Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait quelques mois. Voilà, j'ai vécu une période très compliquée qu'il est toujours. Voilà, puisque j'ai perdu ma maman d'une longue maladie. Et enfin, pas si longue que ça finalement. Mais du coup, voilà, j'ai eu des mois très mouvementés. Euh, Pendant cette période-là, très difficile, j'ai continué quand même à me tirer les cartes, hein. Voilà, je me sentais un peu épaulée par mes cartes. Ça m'a aidé à comprendre certaines choses et voir aussi d'autres. Je vous raconterai peut-être un peu ce parcours-là avec mes jeux dans une période très compliquée. Mais là, en fait, je pense qu'émotionnellement, je suis pas encore à capacité de pouvoir parler de ça sans être submergée. Mais voilà, donc je m'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est partie de l'autre côté. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est compliqué, mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, on va dire, un peu plus festive. Vous présenter les jeux qui sont arrivés dans ma collection depuis quelques mois. Alors il n'y en a pas énormément, mais en même temps, voilà, je me suis dit ça peut être sympa à vous faire découvrir ou redécouvrir, parce qu'il y en a sûrement que vous devez déjà connaître. Et le premier jeu que je voulais vous présenter, c'est un tarot que vous connaissez sûrement, donc je ne vais pas passer longtemps dessus. C'est le Rosenbund Tarot. Voilà. Alors ici, c'est la version auto-éditée que j'ai trouvée d'occasion moins chère que le prix du jeu mass market. Donc j'étais très contente. Alors ça, c'est le premier jeu de collage que j'ai dans ma collection, parce que j'ai beaucoup de difficultés à rentrer dans les jeux de collage. J'ai du mal à me projeter dedans, même si je me rends compte qu'il y a certains jeux maintenant, quand je vois la démarche artistique derrière, voilà, ça me donne envie. En tout cas, de tous les jeux que j'ai pu voir sur YouTube, c'était celui-ci qui m'appelait le plus, qui me donnait cette envie de découvrir les jeux de collage. Donc là, c'est le jeu auto-édité, mais vous le trouvez en mass market. Donc voilà, hein. Ici on a un effet ligné avec un côté un peu plastifié, un petit livret. Donc celui-ci, vous le connaissez déjà, voilà, il est quand même très connu. Et je l'aime beaucoup parce que pour avoir fait quelques tirages avec, il a quelque chose de très doux. Alors je pense que ça vient aussi de cette présence de fleurs, de cette présence de beaucoup de ciel un peu étoilé, un peu cosmos. Voilà, il n'y a que la carte du diable que je suis pas trop fan. Je sais pas, il y a un truc il y a quelque chose qui me dérange un peu. Je peux pas trop dire pourquoi. Mais voilà, j'aime bien voilà ce côté espace. Et du coup, celui-ci, je me suis dit que pour le printemps, ça pourrait être sympa si j'arrivais bien évidemment à pouvoir voilà, m'imprégner et finalement voilà, ça se passerait bien. Et bien sûr, Cécile s'est dit, bon, tu as un jeu de tarot de collage, peut-être que tu devrais avoir un petit oracle, peut-être je vais baisser un petit peu, un petit oracle qui puisse l'accompagner. Et il y avait un oracle que ça faisait un moment que je l'avais vu aussi, de collage. Et disons que là, je me suis dit, bon, maintenant que tu as le Rosenbaum, peut-être que celui-ci ferait bien avec. Donc, c'est le The Cosmic Crossroad Oracle de Amanda Lynn Hensling. Alors, je suis très contente de ce jeu déjà parce que je ne l'ai pas payé très cher puisque je crois que c'était 15 euros. 15 euros, ouais. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Donc c'est un oracle mass market.
J'aime beaucoup le dos, que je trouve très lumineux. Et au niveau du livret, alors oui, il est en anglais. Ça, c'est le petit enfin, c'est l'inconvénient, hein, c'est un peu moins facile. Mais il est vachement... il y a vachement de choses à l'intérieur, hein, puisqu'on va retrouver que ça soit bon, des tirages, etc. Vous avez des liens avec des pierres, des cristaux. Et puis surtout, au niveau de l'interprétation des cartes, je trouve que c'est pas mal fait parce que vous avez une partie explication de la carte, donc sa signification. Vous avez un rituel que vous pouvez faire ou non. Donc vous allez retrouver voilà, hein, des essentiels, des pierres, enfin il y a pas mal de rituels différents. Et une affirmation, ça aussi j'aime bien. Donc je trouve que voilà, hein, il y a quand même 115 pages. L'oracle fait 44 cartes. Et je trouve que voilà, je trouve que ils vont super bien ensemble. Alors, c'est un oracle de voilà, de développement personnel, on va dire, plus que de... Voilà, c'est pas divinatoire, mais par contre, quand même, je trouve qu'on peut faire pas mal de choses, parce qu'on a des mots-clés pas mal variés. Vous voyez, vous avez le chaos, la protection, la vulnérabilité, l'attente, l'aventure, l'individualité, delight, voilà, l'histoire, l'expansion, la présence. Donc, j'aime beaucoup ces cartes-là, un peu lunaires, comme ça. Et du coup, c'est vrai que là aussi, on va retrouver ces ciels un petit peu comme ça, avec ces étoiles. Et celle-là, la connexion, elle est très jolie, je trouve. La trahison. Voilà, il y a des couleurs un peu arc-en-ciel, un peu rose. Et je trouvais qu'avec le rose and bloom, ça allait super bien ensemble. Voilà. Voilà. Donc, je suis contente de ce combo-là que je me suis fait. Et c'est vrai que finalement, ben moi qui... voilà, c'est un peu difficile pour m'immerger dans les collages, là, franchement, j'ai trouvé ça plutôt... Voilà, franchement, je suis contente. Je pense que je commence une nouvelle approche dans les... d'esthétique dans les jeux de tarot. Je vous remontre encore quelques cartes. Voilà. Le repos, le contrôle, le fait de changer, flexion, surrender, l'attachement, le regret, le mouvement. Voilà, il est très doux. Donc ça, c'était le Cosmic Crossroad Oracle. J'ai un super accent anglais, comme vous avez pu le constater. Voilà, donc ça c'est les deux premiers jeux, deux collages, deux nouveaux jeux et deux premiers jeux de collage dans ma collection. Ensuite, l'été dernier, j'avais backé un jeu sur Kickstarter qui m'attirait, qui n'était pas spécialement mon univers, mais voilà, je sais pas, il y avait un truc qui me disait ce jeu, il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Donc c'est The Queer Crow Death Magic Tarot. Alors ça a été créé par Frank Duffy, qui a un site internet. Donc moi j'ai pris la version avec un PDF, hein, parce que le livre ça faisait encore augmenter les prix, déjà les frais de port plus ci plus là, donc j'ai pas pris la version imprimée du livre. Donc vous avez une petite carte, voilà, là c'est son site, tout en bas. Et donc, on a des cartes grandes, hein, c'est des cartes taille oracle, à peu près. Ça, c'est le dos qui est réversible. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais je suis occupée. Alors, je fais pause et je reviens de suite. J'ai un petit chat qui veut sortir. Voilà, excusez-moi, en fait, il avait faim, donc c'est pas dit qu'il revienne pas m'embêter.
Bon, alors, comme je vous disais, c'est un jeu, c'est de la linogravure. Donc, chaque carte est fait, on va, comment dire, graver dans le linoléum. Et ensuite, donc, avec la peinture, elle va faire un petit peu comme des tampons. Et ça va donner, donc, ce travail-là. Donc, c'est un tarot euh, qui est très symbolique, avec des illustrations assez, je peux dire, minimalistes. Et j'aime beaucoup ce mélange avec ces couleurs. Euh, donc quand on regarde bien, vous avez vu le fou et le monde, on a les mêmes couleurs, mais ça exprime pas du tout la même chose, hein. On le voit bien. Et donc ce jeu, voilà, donc à un moment donné, je dis bon, ben je vais le prendre. Alors on va retrouver beaucoup de symboles, aussi pas mal de références celtiques, hein. Ici on a Cérinos, je pense. Voilà, on a l'arbre. Et puis j'aime bien l'interprétation de certaines cartes. Parce que moi, quand j'achète un tarot, ce qui peut me provoquer l'envie de l'acheter, c'est la série des épées. Quand je vois comment un artiste a interprété le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, c'est comme si voilà, je ressens quelque chose et je me dis qu'il y a un truc. Voilà, donc c'est vrai que mon attention va se focaliser sur les épées. Alors bon, là, on a un 9 d'épée on a un fond jaune et on a des nuages transpercés d'épée. Ce que j'aime bien, c'est que les cavaliers, comme ici avec le cavalier de bâton, donc on va retrouver les éléments, on va retrouver les signes astro, tout ça, les planètes. Et, et chaque cheval, voilà, pour les cavaliers, ils ont une forme particulière. Ils dégagent vraiment l'énergie, je trouve, de la suite. Il y a des cartes que j'aime beaucoup. Là, on retrouve le pentacle, le 2 de pentacle avec le papillon. Vous voyez, par exemple, ici, si je prends le cavalier de bâton et le cavalier de coupe, là, on a un cheval au galop, on voit les flammes, on a un côté, voilà, qui est le cheveu dans le vent. Ici, on a on a un cheval plutôt plongé qui regarde l'eau. Voilà, on sent quand même beaucoup l'énergie. Ici, nous avons le 5 de coupe. Et voilà, j'aime bien ces couleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est les personnages de cour parce que c'est minimaliste. On a souvent un regard avec un symbole sur la carte. Et on voit ici que faut faire très attention parce qu'on voit que les rois, en fait, sont des personnages qui sont dans l'action. Et on a le côté reine dans la réception au niveau de l'énergie. Donc je trouve que ça aussi, ça a été très bien montré dans les cartes. Donc je vous montre un petit peu comme ça pour la lune. Voilà, là on a un symbole celte, hein. J'aime bien aussi ce 10 de bâton. Voilà, vous voyez le cavalier d'épée, lui, on a l'impératrice et le 10 d'épée. C'est puissant aussi. J'aime beaucoup l'étoile. J'aime beaucoup l'étoile. Donc, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, on a le page. Et on voit, hein, il regarde sa flamme. Donc, il regarde l'étincelle qui est là, qui commence à arriver. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une progression au niveau des illustrations dans la suite des personnages. Et l'ermite, très belle carte aussi. Voilà. Donc, j'avais baqué ce jeu. Je suis très contente de l'avoir reçu. Et en plus, voilà, il n'y a pas eu de problème particulier pour voilà, les livraisons, ci et là. Enfin, tout s'est très très bien passé. Et bien sûr, Cécile s'est dit, mais attends, avec ce tarot, il y en a un d'oracle qui devrait bien aller. Alors, j'ai pris le Sacred Symbol Oracle de Marcella Kroll. Donc là, c'est un jeu qui est connu, hein, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ce tarot-là.
cet oracle-là, pardon. Et donc, en fait, ils vont super bien ensemble. Il y a quelque chose de magique un petit peu dans l'alliance de ces deux jeux. Peut-être un peu la magie comme moi je l'aperçois. Donc voilà, je trouve que ça... L'étoile avec la terre. Et au niveau des couleurs aussi, du coup, il y a des fois des réponses qui se font. Et j'aime beaucoup cet oracle-là. Il est très simple. La qualité des cartes, par contre, je sais pas. Je pense que ça tiendra dans le temps, mais je les trouve un peu fines. Alors, je sais pas, peut-être que c'est... Mais bon, c'est pas gênant non plus. Voilà. Voilà, donc ces deux jeux-ci. Alors, celui-là aussi est pas mal fait parce que finalement, le livre est petit. Vous allez avoir l'explication de la carte. Et à chaque fois, elle vous explique quel est le symbole représenté. Donc, vous n'êtes pas perdu. Voilà, vous savez directement à quoi ça se réfère. Hein. Hop. Voilà. Et donc, je suis très très contente parce que finalement, là, tous les jeux que je vous ai présentés, je trouve que j'ai bien réussi à trouver l'oracle qui... Voilà, donc, je regrette pas du tout mes achats. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, bon. Après, donc, il y a un jeu que j'ai acheté, c'était au mois de mars, je crois. Ça, c'était au moment où pour moi, c'était quand même... c'était très compliqué. J'avais envie... Ben, vous savez, quand des fois, vous traversez des moments durs et vous avez envie de vous faire un petit plaisir ou quelque chose qui pourrait vous réconforter, ben voilà. Bon, moi, c'était ce tarot-ci, The Hide Tarot de Dan Francis. C'est un jeu qui est auto-édité. Je ne sais pas si vous le trouvez encore. Moi, je l'ai trouvé sur la boutique, une boutique qui est sur Etsy. Et ce jeu, en fait, m'intriguait parce que je l'avais vu passer sur YouTube, sur les chaînes anglophones et tout ça. Et en fait, j'ai pu consulter le PDF de ce tarot sur Internet à un moment donné. Et en fait, j'ai tellement été touchée. C'est un tarot qu'il a créé après la mort de son père, qui avait une maladie. Et ça l'a aidé à reprendre son chemin. Et je sais pas, en lisant le PDF, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui se passait, qu'il fallait que je me le prenne. Voilà, donc il a les tranches argentées, ça c'est le dos. Donc c'est un tarot particulier puisque c'est un tarot oracle. Donc vous avez le nom de l'oracle ici, avec en dessous la correspondance avec le tarot et l'illustration. Ce sont des dessins faits à la main. Voilà, fait à la main par Dan Francis. Et j'ai été très touchée par ce jeu parce que on va se dire, on peut comme ça quand on regarde les cartes, on peut se dire mais c'est quoi le lien entre une théière et un 3 de pentacle. Et en fait, quand il vous explique, voilà, il y a cette image là de se retrouver ensemble autour d'un projet, etc. Donc en fait, rien n'est fait au hasard, tout est logique, tout a une signification. Le 2 d'épée, très beau 2 d'épée, cette dualité entre l'animal, l'être humain, est-ce qu'on voudrait être un vampire ou pas? Des avantages, des inconvénients. Et donc il est très nature en même temps. Ça, c'est pas mal. Et voyez, cette carte ici, c'est l'as de coupe. C'est une bague qui appartenait à son père qui l'a dessinée pour représenter l'as. Donc, tout est expliqué. Ce 10 d'épée, il est un peu terrifiant. Hein, c'est un œuf. Un œuf au milieu, on ne sait pas, de nulle part. Un œuf froid, un œuf stérile. On ne sait pas. Est-ce qu'il va... Voilà, c'est très particulier, j'aime beaucoup. Donc, ce tarot, pour moi, a été un soutien aussi. J'aime beaucoup l'ange pour l'étoile.
Et il y a des cartes comme ça qui m'ont beaucoup interpellée, touchée. Je vais vous montrer par exemple, bon là, plus classique. Vous voyez par exemple la tour avec le charme, donc on a cette pierre trouée. Et c'est pour symboliser la tour, ce fait que parfois dans la nature, ou même voilà, dans la vie, on est face à des choses qui ne sont pas logiques, ou que enfin, un trou dans un caillou, c'est très particulier, c'est un peu un choc, un peu comme la tour quelque part. Donc j'aime beaucoup le lien qu'il fait comme le roi de Pentacle avec un fossile, ce côté, il y a un côté sagesse, il y a un côté ancré, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc on retrouve des animaux, des objets, des pierres. L'ermite, bon, avec l'escargot, peut-être ça plus classique. J'aime beaucoup ce 9 de bâton avec le fantôme, parce que le fantôme finalement c'est celui qui n'a pas réussi à, voilà, à passer de l'autre côté et à évoluer. Donc il y a un côté, voilà, on est encore là, on tient bon, on tient encore quoi. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis il y a des cartes particulièrement qui m'ont touchée, comme par exemple l'amulette pour le 7 de bâton. Oui, Crocro. Bon, je t'ouvre, je reviens. Et oui, du coup, l'amulette, c'est ça, c'est que quand on essaye de tenir bon, parfois on va avoir des petits gris-gris, on va avoir un talisman, on va porter quelque chose sur soi pour se donner aussi ce courage de, voilà, de lutter. Et j'aime beaucoup cette interprétation-là. Le coq. Donc voilà, tout a un lien. L'abeille, bon ça à la limite, on l'a plus vu dans le 8 de Pentacle. Vous voyez le manque pour... enfin, le 5 de Pentacle, avec cet œil qui pleure un petit peu. Pour, voilà, ça montre toute la diversité du manque, un manque émotionnel, matériel, ça va très loin et je trouve cette carte très touchante. Donc voilà, pour moi c'est un tarot voilà, qui aura toujours une couleur particulière qui correspondra à... Vous voyez par exemple ici le 6 de coupe, la relique, donc c'est un bout de bois flotté et c'est son père qui l'avait trouvé ou acheté, je sais plus, et en fait il voulait absolument faire un petit jardin et mettre ce bout de bois. Donc en fait son fils s'est attelé à faire un jardin hein, pour mettre ce bout de bois flotté. Donc pour lui, ce bout de bois a cette signification-là du souvenir de son père, etc. Donc c'est hyper touchant. C'est hyper beau. Le 5 de coupe avec le champignon, c'est vrai que le champignon, ben, il n'y a rien dans un champignon. Le champignon, le pauvre, il n'a pas de vitamines. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà. Il a un truc, ce jeu. On sent le créateur dans ce jeu. Et pour moi, c'est un jeu qui sera toujours dans ma maison, quoi, avec moi. Voilà. Et puis pour terminer, ben, celui-là, je l'ai reçu il y a quelques jours parce que c'était mon anniversaire. Et du coup, c'est celui-ci de Tricia Murray. Donc Remembering the Sweet Full Tarot. Alors aussi, hein, on l'a vu pas mal sur les réseaux. Alors j'étais intriguée parce que c'est un jeu au départ qui m'interpellait. Après je me disais non, c'est trop... Enfin, c'est trop abstrait pour moi. Certaines cartes, enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Parce que là aussi, on est face à des montages photos avec des objets. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, mais en fait, ce jeu-là est très poétique. De denier, le hiérophante. J'avais peur de ne pas arriver un peu comme les jeux de collage à rentrer dedans. Et puis finalement, donc là, c'est les deniers, le magicien. Donc j'aime beaucoup, parce que j'ai déjà les deux oracles qu'elle a fait au tout début. Voilà. Oui, Oracle, les grandes cartes dessinées. J'ai le noir et le blanc.
Et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, le 8 de bâton. Et il y a des cartes, ça me fait penser à une bestiole avec des dents comme ça. Ça représente bien le 9 d'épée, le fou, le 6 de coupe. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien quand je regarde des vidéos de tarot, c'est quand les gens, vous voyez, ils mettent un peu les cartes comme ça à côté. Du coup, on voit un peu plus, je trouve, l'ambiance qui dégage. Alors là, c'est pareil. Au niveau du livret, c'est pas une interprétation, c'est une petite phrase inspirante de la créatrice, sa vision qu'elle a de la carte. Alors là, c'est pareil, Cécile commence à se dire, ça serait pas mal d'avoir un petit oracle avec peut-être un peu plus photographique. Donc voilà. Celui-ci est très beau aussi. Il est très touchant. Et ce 5 de coupe aussi me parle beaucoup, me touche beaucoup parce qu'on a comme cette peau, cette mue. Il y a quelque chose de finalité dans cette carte qu'on ressent bien avec ces feuilles de fleurs fanées, cette mue de serpent. On a quitté quelque chose. Donc ouais, j'aime beaucoup. Les jeux de lumière aussi sont très, très intéressants, je trouve. Enfin, en tout cas, très beaux. Voilà. En plus, là, c'est la deuxième édition, je crois, puisque le dos n'était pas le même sur la première. Et les cartes sont apparemment, enfin, sont de très bonne qualité. C'était un peu plus léger pour la première édition. Donc, après, j'avais hésité à prendre la version pocket, parce qu'il existe en pocket. Le truc, c'est que j'avais peur que ça soit petit, que j'arrive pas à rentrer dans l'illustration, ou que je me dise, ah mince, c'est tellement beau qu'il me faudrait plutôt la grande. Donc finalement, j'ai pris la grande et je regrette pas. Voilà, ben écoutez, c'était une petite vidéo d'unboxing, enfin même pas d'unboxing, une petite vidéo de présentation, voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos maintenant, mais voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que moralement ce soit... C'est pas du tout évident. Après voilà, peut-être que je vous expliquerai ce parcours avec mes cartes et quand on traverse une épreuve et que du coup on cherche un peu de soutien auprès de ces jeux. Parce que quand même, moi, ça m'a aidé. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un peu de soleil parce que là, pour l'instant, c'est pas encore ça. Et voilà. À bientôt. Bye.